Alors nous sommes dans la fameuse forteresse de la Castres, au Suquet. Eh bien oui, c'est le quartier du Suquet qui a été fortifié par les moines byzantins et ils ont construit cette tour qui s'appelle la tour de l'abbé. Ah, magnifique! Qui était faite pour voir arriver de loin les bateaux ennemis, notamment des barbaresques, qui faisaient des grandes descentes et qui enlevaient les femmes pour garnir leur sérail. Musée de la Castres, monument historique. Oui, qui se tient dans la forteresse des moines de Lérins, au Suquet à Cannes. Et bien sûr, ça a évolué avec le temps. Et au XIXe siècle, c'est devenu une faïencerie d'art qui s'appelait le Mont Chevalier, qui était tenu par Léon Castel, un céramiste, dont on a retrouvé beaucoup de céramique dans la cour quand on a fait des fouilles. Ce Mont Chevalier a été vendu ensuite à une famille qui l'a occupé. Donc c'est devenu une propriété privée pendant des années, jusqu'en 1873, où un baron hollandais qui s'appelait Tinko Liklama, qui était un explorateur du Moyen-Orient, qui a beaucoup voyagé en Perse, en Turquie, est revenu avec d'immenses collections. Il les a offerts à la ville. Ils ont fondé un musée dans l'hôtel de ville et ensuite il a été transporté ici. Et c'est comme ça qu'est né le musée de la Castres. Voici dans l'île de Lérins Saint-Honorat, qui appartient aux moines. Et je ne sais pas si on voit bien là, mais on ira voir cette tour forteresse où ils logeaient et où ils formaient leurs évêques pendant le Haut Moyen-Âge. Et ça, c'est la cour intérieure. Et cette partie-là, évidemment, elle date du 19e, et beaucoup plus récente. Et ça a été longtemps interdit aux femmes. Mais maintenant, elles peuvent visiter. Merci, c'est gentil. Et ça, c'est quoi? Ah ben ça, c'est l'autre île. C'est l'île Sainte-Marguerite, qui a la forteresse construite par Vauban, qui est la fameuse prison du masque de fer. Tout à fait, oui. Mais ça, on en parlera plus tard, parce que c'est énorme, il y a beaucoup à dire. Et là, c'est la prison du masque de fer. Oui, qu'on voit. et sur cette île, il y avait, notamment dans la Haute Antiquité, aussi le temple d'Hercule. C'est un musée extraordinaire, rempli d'instruments anciens du monde entier, qui à l'origine était une chapelle du Moyen-Âge, où les prêtres et les moines venaient se réunisser. Mais c'est un trésor exceptionnel que nous avons ici. Nous avons toutes sortes d'instruments, que ce soit des cordes, d'avant, tam-tam, de sons, de rythmes. Voilà, je vous présente mon ami gréco-romain, dont on a retrouvé le buste en faisant les fouilles dans la butte Saint-Cassien. Et voici une borne romaine qui longeait la voie aurélienne, qui était une route reliant Rome à Arles, où sont passées toutes les armées romaines. Je suis assis sur la margelle d'une fontaine de jouvence. Bien sûr, sur la croisette, il y a beaucoup de cobayes qui ont recours à la chirurgie esthétique, mais ici, il n'y en a pas besoin. Et alors, l'eau a toujours été un problème de tout temps, et le bas de la tour de la baie du Suquet était une énorme citerne, et dans la vieille ville, il y a plus de 80 puits qui vont très profond et qui cherchent les sources. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu la création d'un lac artificiel dans le Riou. Ce lac n'existe plus. La ville a assaini toutes les eaux usées, puisque les eaux partaient dans les petits rious, et c'était un problème d'odeur et d'insalubrité terrible. Ça a été résolu grâce à un maire. Et voilà notre fameux palais du festival qui est bâti sur l'emplacement de l'ancien casino municipal. Et oui, Cannes, c'est une très jolie baie qui était destinée à l'esthétisme. D'ailleurs, les starlettes ne se sont pas trompées puisqu'elles sont venues régulièrement au festival du film. Et notamment une des plus célèbres, bien sûr, c'est notre Brigitte Bardot nationale. Voilà, donc on se trouve au sommet du Suquet, devant une église fabuleuse avec une forteresse aussi magnifique. Éric, explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est ici, on est où? En réalité, nous sommes au sommet de la colline du Suquet, et c'est là que les Grecs avaient construit un premier oppidum. Oppidum, c'est une petite forteresse, donc vous voyez ces magnifiques murailles, et par la suite, ça s'est agrandi et les moines ont construit cette église et cette église date à peu près de l'an 1000. Il y a un point de vue extraordinaire d'ici d'ailleurs. Ouais. D'un côté, on a la ville de Cannes avec la baie, les îles de Lérins, et de l'autre côté, on a Mandelieu, la Napoule,
avec Théoul. Voilà, toute la Et alors ville. nous avions cette fameuse route qui partait de Rome jusqu'à la ville d'Arles, qui s'appelait la Via Augusta. La Via Augusta. Voilà. Oui, qui passe par la Turbie aussi d'ailleurs. Par la Turbie. Avec le trophée. Et la butte Saint-Cassien avait des troupes d'armée en haut pour surveiller justement cette route qui était très importante, qui amenait toutes les marchandises sur la Gaule. Alors nous sommes toujours dans le Suquier, la vieille ville de Cannes. Une vieille ville qui d'ailleurs est dotée grâce à la ville de Cannes, qui est avant-gardiste sur tout ce qui concerne l'écologie, dont un système de bus, un réseau de bus, les Palm Bus, qui sont des petits minibus électriques. Ici vous avez la navette du Suquier, qui sont électriques, citadines à 100% électriques, et vous en avez d'autres dans toute la ville d'ailleurs qui se promènent dans tous les quartiers. Alors nous allons passer maintenant du vieux quartier du Suquier à la butte Saint-Cassien pour découvrir notamment, vous me voyez derrière avec Eric, des amphores de l'époque romaine. N'est-ce pas Eric? Voilà, il y a eu des fouilles archéologiques dans cette butte et on a trouvé des entrepôts absolument énormes avec plein d'amphores qui sont maintenant dans le musée de la mer. Eh bien, ce sont les auteurs Strabon et Pline l'Ancien qui, les premiers, ont parlé du temple d'Aphrodite qui se trouvait sur la butte qu'on appelle maintenant la butte Saint-Cassien. Saint-Cassien, qui fit édifier cette chapelle sur le temple d'Aphrodite, serait né en l'an 360 après Jésus-Christ. On dit qu'il a été moine à Bethléem, puis a vécu en Égypte, à Constantinople, à Rome et enfin à Marseille où il a fondé les communautés monastiques. Il a écrit de nombreuses conférences qui le désignent comme l'un des plus grands docteurs de la vie monastique. Au Moyen-Âge, le village de Saint-Cassien a changé de nom pour s'appeler Arluc et la première église a été bâtie en 1606. Et voici le vestige d'un chêne vieux de 400 ans qui, dans la nuit du 25 juillet, s'est fendu en 3 morceaux sans qu'il y ait eu un quelconque effet météorologique. Cet événement est survenu au lendemain du recueil en son tombeau de l'abbaye de Saint-Victor d'une relique authentifiée de Saint-Cassien. Avouez que c'est quand même une drôle de destinée. Drôle de coïncidence.